Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour analyser la première bande-annonce d'Avatar 3 Fire and Ash qui sortira en fin d'année 2025 et réalisée par James Cameron. Comme d'habitude, je vous mets la bande-annonce en entière pour que vous fassiez un premier visionnage et ensuite on commencera à tout analyser. The strength of the ancestors is here. You cannot live like this, baby. In hate. If there is something you can do, then you must do it. The children! No, Spider. And we will find another way. Your goddess has no dominion here. Bon, je vous préviens juste, ma caméra va bouger un peu partout tout au long de la vidéo parce que voilà, les images sont à chaque fois déplacées de façon différente, donc je vais me déplacer, c'est normal. Le premier truc qui saute aux yeux après avoir vu la bande-annonce, c'est putain, c'est magnifique, c'est super beau, les plans sont hyper bien tournés. De toute façon, c'est lui James Cameron, hein, c'est le GOAT. À chaque fois, lui, les effets spéciaux, c'est 10 sur 10. Là, ça se voit, tout est super beau, c'est majestueux, les plans sont magnifiques, que ce soit la couleur, que ce soit la réalisation, les visages, tout est super beau. Et honnêtement, ça fait plaisir parce que putain, ça va sûrement être le film le plus beau, en tout cas visuellement, de l'année. La bande-annonce commence avec ce plan-là, qui est, bon, je l'ai déjà dit, mais qui est magnifique, hein. On retrouve ce qu'on avait déjà eu dans le premier film, donc avec voilà les espèces de montures, et du coup les navys qui les chevauchent, et qui voilà, voyagent, et là ils ont l'air de s'amuser, de jouer, voilà, tout en se déplaçant dans les airs, donc on retrouve vraiment un milieu qui nous est familier et qu'on avait déjà vu dans les autres films. Le deuxième plan aussi nous remonte un endroit assez familier, mais celui surtout qu'on avait vu dans le deuxième film Avatar, donc voilà, sous l'eau, avec donc pareil la même créature qui sert en fait de monture pour se déplacer sous l'eau, et donc voilà, on voit du coup que c'est un Navy de l'eau. Mais pareil, tout est très beau, mais on reconnaît aussi le vaisseau qui a été détruit dans le dernier film, qu'on retrouve en fait du coup sous l'eau, hein, qui s'est joint un peu à l'environnement et qui offre justement une espèce de cohérence avec le milieu très naturel, hein, très biologique, et aussi assez moderne, avec justement du coup donc les armes humaines et les constructions humaines, donc comme les vaisseaux. Et puis on nous donne Eywa, donc Eywa, hein, voilà, qui est donc la déesse Navy, hein, la nouvelle déesse Navy, qui sera très importante tout au long du film, hein, parce que bon, d'accord, elle est jeune, mais c'est la déesse Navy. Donc personnage très important, elle a l'air d'être au cœur de l'histoire, hein, on la voit souvent dans la bande-annonce. Donc on attend de voir ce que le perso pourra nous donner, mais en tout cas c'est sûr qu'il sera au cœur de l'histoire. Dans le film, on aura aussi une histoire d'amour, hein, voilà, une amourette. On ne sait pas encore comment ça va
grandir leur relation, mais on voit voilà les deux qui se tournent autour un peu, qui se dragouillent. On sent qu'ils sont en début de relation, mais du coup on sent aussi que ça va évoluer au cours du film. Et on a ce plan-là où justement il commence à parler des ancêtres. Voilà, de la force de tes ancêtres est ici. Et c'est très intéressant parce que du coup sur ce personnage-là, d'ailleurs dont j'ai oublié le prénom, ses ancêtres sont à la fois Navy et humains. Donc il a un espèce d'héritage à la fois humain et Navy qui offre justement une diversité au personnage et un peu pas une division mentale, mais en tout cas un camp. Est-ce qu'il est plus humain, est-ce qu'il est plus Navy? Il a grandi parmi les Navy, mais du coup son héritage est quand même humain, donc ça peut offrir quelque chose d'assez intéressant pour ce personnage. Voilà, on le voit douter, on le voit un peu pas très sûr de lui, il sent qu'il y a quelque chose de très important qu'il doit faire, et surtout son héritage est très important, mais on voit qu'il n'a pas encore totalement fait son choix, qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire, donc ça restera à voir ça du coup au cours du film. Et évidemment tout ce film est réalisé par le GOAT James Cameron, 10 sur 10, de toute façon les Avatars c'est toujours une valeur sûre, il fait toujours de l'excellent travail, donc il n'y a pas à être inquiet au niveau de la réalisation. Et on retrouve ensuite cette espèce de structure qui ressemble un peu à une montgolfière, où on voit du coup avec des créatures qui ont l'air quand même assez marines. Ça a l'air d'être des créatures de l'eau, mais là on les voit voler. On les voit voler, elles ressemblent beaucoup à une raie manta, un petit peu, si vous voyez ce que c'est. Elles ressemblent un peu à une raie, sauf que là elles volent. Et on voit du coup que l'espèce de montgolfière, ou l'espèce de ballon, a l'air assez organique. Et alors, est-ce que ça fait partie de cette créature? Est-ce que c'est un tissu? Ça a quand même l'air vachement organique, donc pour moi, c'est cet animal-là, c'est cette créature-là qui fait partie en fait de cette structure. Maintenant, bon, c'est pas très important, mais ça peut donner un indice, parce que si c'est une créature qui vient de l'eau, elle peut sûrement venir du coup du peuple des Navy de l'eau, et donc les Navy de l'eau ont appris à voler, donc pour dominer les airs, et ça c'est intéressant. Ce plan-là aussi est très intéressant parce qu'on voit justement Eywa fascinée. Elle est fascinée par la beauté de ces créatures, par le paysage, tout ça. Et en fait, c'est totalement le reflet du spectateur. Le spectateur, pareil, est fasciné, fait « Waouh, c'est magnifique. Si on pouvait regarder tout autour de nous, voilà, on ferait la même chose. » Donc là, le spectateur se projette vraiment dans Eywa, donc dans ce personnage-là. Et c'est vrai que sur cette petite séquence-là, c'est totalement le reflet du spectateur, et donc c'est très intelligent. Voilà, je vais passer vite sur ces plans-là parce qu'à part dire que c'est magnifique, que les couleurs sont superbes et que toute la réalisation est très cohérente et que tout est beau, j'aurais pas grand-chose d'autre à dire, donc on va vite passer aux autres. N'empêche que, regardez quand même, c'est magnifique. Un des points très importants du film, ça va être ça, le volcan. Donc on voit un volcan en éruption qui va avoir surtout une grosse importance dans le film, parce que le film s'appelle quand même Fire and Ash, donc feu et cendre. Et donc le volcan aura un impact. Est-ce que c'est une zone? Est-ce que c'est une zone d'habitation, je veux dire? Est-ce qu'il y a un village? Est-ce que il rentrera en éruption pendant le film? On ne sait pas encore. Mais c'est sûr que tout le film va tourner aussi autour de ce volcan. Parce que voilà, un volcan, on n'en avait pas vraiment vu, en tout cas surtout pas en éruption, dans les 2 anciens films. Donc là, c'est tout nouveau et ça peut offrir de nouvelles possibilités. Et donc en effet, le volcan cachait bien donc le village des cendres. Donc le village des cendres qu'on voit, qui a surtout l'air d'être une ancienne forêt, parce qu'on voit beaucoup de troncs d'arbres, mais tout brûlé, tout cassé. Donc on devine qu'avant il y avait des arbres, ça devait être luxuriant, comme on peut voir un peu avec les Navy de l'eau, mais que du coup le volcan a tout fait brûler, et que du coup le peuple Navy qui habitait cette zone-là a dû s'adapter à ces nouvelles conditions, et donc a dû s'adapter sans eau, sans biodiversité, juste avec un territoire rasé et tout brûlé. Donc ça aussi c'est très intéressant. On peut voir nos personnages principaux qui ont l'air de suivre un chemin, qui sont donc en aventure, qui se déplacent quelque part, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, mais on voit que sur ce plan-là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, voilà, les enfants essaient de tenir le coup, ils ont du mal, ils ont plus d'énergie, donc ça doit faire quand même plusieurs jours qu'ils doivent se déplacer et qu'ils doivent chercher, on ne sait pas quoi, mais qui doivent être en train de marcher, et donc on les voit épuisés. Donc voilà, à voir pour quelle raison. N'empêche que c'est intéressant, parce que voilà, ils vont devoir passer par du coup plusieurs zones différentes, donc de leur forêt luxuriante jusqu'au village des cendres, j'imagine que c'est ça. Donc on verra une continuité de biomes différents. Ce qui fait super plaisir, c'est de retrouver Payakan, voilà, cette espèce de grosse baleine hyper intelligente
qui en fait a aidé du coup les personnages principaux dans le film précédent et qui va sûrement les aider aussi dans ce film-là. Donc ça fait plaisir de la retrouver. C'est un bon personnage, on l'aime bien, petite mascotte. Donc très content qu'elle soit de retour. Mais on peut aussi voir que justement du fait qu'elle soit de retour, les Navy de l'eau ont l'air de se préparer à quelque chose. Voilà, donc on voit justement Payakan, hein, je sais pas vraiment si c'est lui, mais en tout cas c'est une des mêmes créatures, qui a l'air très équipée. Hein, voilà, on peut le voir avec des espèces de branches, d'anneaux pour stocker des choses, elle a l'air armée. Et on peut voir aussi derrière les enfants et une femme donc enceinte, une Navy enceinte. Donc la vie continue, tout ça, et même malgré le fait qu'ils aient des enfants assez faibles et un bébé en cours, ils se préparent quand même à sûrement du coup devoir aller se battre. Ce qui est dangereux, mais du coup ce qui reflète bien l'importance du moment et que même si on doit protéger des gens, on doit quand même aller se battre. Donc voilà, à voir pour quel conflit. N'empêche que les Navy de l'eau du coup seront là et ils devront se battre, en tout cas je pense. On a aussi un plan sur Spider. Donc Spider, qui je rappelle est le premier enfant né en Pandora. Pardon, j'ai le hoquet. Il est né donc humain à Pandora et il a grandi parmi les Navy. Toujours à Pandora. Donc personnage très intéressant qui a l'air d'être présent tout au long du film. Il a l'air d'être quand même assez important aussi. Même si du coup il jongle un peu entre être accepté de tout le monde et être toujours différent de tout le monde. Hein. Voilà, ça reste un humain. Et même s'il a grandi avec du coup les enfants Navy, ça n'est pas un Navy. Hein. Ça reste un humain. Donc ça peut être aussi intéressant de suivre ça au cours du film. On a un deuxième plan sur justement les amoureux, hein, voilà, leur petite amourette qui continue de grandir, qui continue de s'intensifier. En plus, on voit très bien que du coup, c'est un Navy, on va dire classique, celui qu'on connaît du premier film, et une Navy de l'eau. Donc voilà, c'est un peu un mariage entre deux tribus différentes, entre deux clans différents. Et du coup, c'est intéressant politiquement parlant dans le cours du film. Et on nous montre ensuite donc ce plan-là, hein, donc sur Jake et son fils, et qui sont en train en fait de s'embrouiller. Hein. Voilà, son fils est très énervé contre lui parce que Jake lui a accepté la perte. Du coup, ils ont perdu un frère dans le dernier film. Il a l'air d'avoir accepté et d'être passé à autre chose, alors que tous les autres, pas du tout. Ils veulent se venger, ils ont pas encore fait leur deuil, tout ça, et du coup, son fils doit être dans cette situation-là. Et je pense qu'il en veut à son père parce que lui est chill par rapport à ça, alors qu'il devrait plus se sentir concerné. Et voilà, donc ça va être assez intéressant, comme Jake serait assez tout seul quand même. Il fait partie de la tribu, mais c'est un peu le seul à penser comme ça, donc il est un peu mis à l'écart de tout le monde. On le voit notamment aussi sur la prochaine scène où il parle à Neytiri, où il lui dit globalement tu ne peux pas vivre avec toute cette haine, tu ne peux pas vivre remplie de haine. Et elle le prend super mal, ce qui est logique aussi. Hein. Moi je pense que voilà, si on avait tué mon fils, moi aussi j'aurais pas voulu entendre ça. N'empêche que lui, il essaie quand même de faire comprendre aux gens qu'il faut tourner la page. Et apparemment, les autres Navy, eux, n'y arrivent pas. Voilà, ils veulent se venger. Donc, encore une fois, il est mis à l'écart. Et on voit ensuite donc un Navy, donc de la tribu principale. J'ai pas réussi à identifier lequel c'était, mais qui se rend au village des Cendres. Donc, au village des Navy des Cendres, qui sont un peu les antagonistes du film. Hein. Donc, pourquoi il y va, on ne sait pas. Comment il y est allé, pourquoi il a été accepté. Surtout que là, sur ce plan, on voit donc il lève les bras, hein, donc entre guillemets je viens en paix, et on les voit pas. Ils sont pas là, en tout cas on les voit pas à l'image, donc ils doivent être cachés quelque part, peut-être en embuscade, tout ça. On sait pas, mais ça se voit que ça appuie sur le danger de ce nouveau peuple qu'on ne connaît pas et qu'on va apprendre à connaître. On a ensuite un plan assez mignon, voilà, assez cool entre du coup Jake et Spider, hein, qui se font enfin un câlin, alors que Jake plutôt avait du mal à accepter Spider vraiment en tant que Navy, enfin en tant que dans le groupe, et qui là se rapproche de lui. C'est sûrement une scène pour dire que voilà, tu appartiens à notre famille, tu es avec nous, et du coup c'est cool pour le personnage de Spider. Et on nous montre ensuite cette scène-là. Et cette scène-là, par contre, elle est très intéressante parce que du coup, on se retrouve donc avec les Navy qu'on connaît, mais surtout avec du coup la RDA, hein, donc l'armée, qui vient accompagner des Navy des Cendres. Donc la RDA, l'armée, est alliée à ces nouveaux Navy. Les Navy donc descendent, donc les méchants du film. Hein. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Pourquoi la RDA est impliquée? On ne sait pas encore, mais du coup c'est très intéressant parce que ça offre un danger et vraiment une pression qui est très risquée, en fait, très dangereuse pour eux, parce que techniquement tu peux rien faire hein, quand t'as l'armée et tout un clan contre toi, ça va être compliqué. On continue de nous appuyer sur l'importance du coup d'Ewa, hein, donc de cette déesse Navy, tout au long du film, hein, où justement un des personnages lui dit
si tu peux faire quelque chose, tu te dois de le faire. Donc voilà, on met beaucoup de pression, beaucoup d'attente sur cette jeune fille, hein, qui est en fait une jeune fille. Oui, c'est une déesse, mais ça reste une jeune fille, c'est une enfant qui va devoir assumer voilà, son rôle de déesse au milieu d'une guerre qu'elle ne comprend sûrement pas. Ça va être assez intéressant de la suivre tout au long du film. Bon, après voilà, on a des plans sur les infrastructures humaines, hein, voilà, les espèces de gros avions, bateaux, cette grosse brique métallique qui se déplace au bord de l'eau. Et du coup avec toujours des effets spéciaux magnifiques, hein, voilà, les plans sont super bien, mais on va juste survoler parce que je l'ai dit 4000 fois déjà. Et puis on nous introduit donc Yarong, donc voilà, la chef des Navy du Feu, hein, je pense l'antagoniste principal de ce film-là, qui est incarnée par Oona Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin. Voilà, je savais pas, mais c'est cool, c'est une info qui est bonne à prendre. Et on voit justement avec ce plan-là que ce peuple des cendres est beaucoup plus agressif, hein, beaucoup plus animal, beaucoup plus dangereux que les Navy classiques. Hein. Comme on voit par exemple la tente de Yarong, c'est littéralement un crâne de on ne sait quelle créature. On voit aussi que du coup les Navy du feu se sont badigeonnés de peinture pour cacher la bioluminescence, hein, parce que du coup la lumière c'est la lumière de d'Eiwa, donc de la déesse. Donc pour ne pas être connecté à cette déesse, ils se cachent la lumière. Donc il y a plusieurs détails comme ça qui sont mis sur ce peuple-là pour appuyer vraiment qu'ils veulent en gros ne rien avoir à faire avec Eiwa et donc avec les autres peuples Navy. On a ensuite un plan donc sur Jake et Neytiri, hein, où on voit là par contre très bien la différence entre les deux. Là on a Jake qui ferme les yeux, où on sent une expression assez sûre, enfin en tout cas qu'il a accepté la situation. Là où Neytiri on la voit beaucoup plus douter. On la voit voilà, pas rassurée, donc ça montre très bien du coup la psyché du personnage. Et on a ce plan-là donc de Yarong qui joue avec des flammes. Alors, est-ce qu'elle arrive à contrôler ces flammes-là? Parce que là, elle a quand même pas l'air de se brûler. Hein. Donc est-ce que c'est un pouvoir de ce peuple-là? Comment elle va l'utiliser? Est-ce que ça va justement être une des façons à laquelle elle a pris le pouvoir de ce peuple-là? Est-ce que c'est quelque chose de très dangereux pour les autres peuples Navy? Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment vu de feu dans les autres films. Donc c'est cool, ça fait de la nouveauté. On a ensuite des plans donc sur Spider, hein, Spider qui semble blessé, qui semble avoir pris un coup ou une flèche, on ne sait pas vraiment, mais qui est donc blessé. Et on voit du coup d'autres Navy s'occuper de lui, être inquiet à son sujet. Hein, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il va perdre un bras? On ne sait pas vraiment, mais du coup on sent que il est pas bien, il a pris un coup. Et on a donc ensuite voilà ce plan-là que je trouve génial, hein, où on voit énormément du coup d'infrastructures humaines. Je pense qu'on doit être du coup dans le monde humain. Mais avec quand même des montures donc de Pandora et surtout voilà Jake qui se fait escorter donc par des humains, on ne sait où, on ne sait pas pourquoi, mais Jake du coup dans le monde humain, on sait pas vraiment, on n'a pas plus d'informations que ça, pardon je bégaye, mais du coup ça peut être très intéressant de voir ça parce que le fait d'avoir un peu cet environnement hybride avec du coup des outils et des armes humaines et des outils et des armes de Pandora, donc beaucoup plus biologique tout ça, ça crée un décalage et ça crée un... je trouve que ça match assez bien. Voilà, hein, on nous donne encore des plans comme ça, hein, s'il vous plaît, juste admirez la beauté, la réalisation, les visages, tout est parfait, les couleurs, c'est génial, franchement, c'est juste magnifique. On a aussi ce plan juste après, hein, qui est aussi magnifique, mais où on voit donc Jake et Neytiri assez sûrs d'eux, hein, assez sûrs d'eux, ils sont équipés, ils sont armés. On voit toutes les montures qui volent derrière eux, donc ils ont l'air de mener. On voit pas d'armée derrière, mais je le ressens un peu comme ça. J'ai l'impression qu'ils mènent une armée, hein, en tout cas qui vont au combat, qui sont sûrs et qui voilà. Nous on est bon, on arrive, on est armé, on est équipé, on a nos montures. Je les vois quand même assez dans l'action, donc dans une mise en action en tout cas. Et on va avoir ensuite donc un combat aérien, voilà, entre du coup les Navy qu'on connaît, hein, donc de l'eau et les classiques entre guillemets, et les Navy descendent, donc les Navy du feu. On va avoir donc un gros combat aérien, on va le voir voilà avec avec justement Neytiri qui tire une flèche et on voit un Navy descendre qui se la prend. On voit Varang justement qui utilise ses flammes pendant qu'elle vole, tout ça. Donc ça peut être très intéressant, je pense que ça peut donner une séquence qui est super agréable à regarder et qui peut être aussi super cohérente. Parce que si les Navy de l'eau ont appris à voler, donc voilà avec les créatures qu'on a vues au début, elles peuvent du coup aider ces anciens Navy, ceux qu'on connaît, à combattre les Navy du feu. Donc en fait ça peut créer un peu deux camps. Si on a l'armée et les Navy du feu d'un côté et les Navy classiques et les Navy de l'eau de l'autre, ça peut être cool, ça fait un bon 2v2. Ensuite voilà on voit donc Jake et Spider dans... Je ne sais pas trop quoi, j'arrive pas trop à identifier quelle zone c'est.
mais en tout cas, il y a beaucoup de débris, ça a l'air de tomber en lambeaux, et on voit donc Spider qui a l'air de chuter. Hein, est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'il va mourir encore une fois? On ne sait pas. Mais en tout cas, on voit Jake qui est très inquiet, hein, et qui est donc, voilà, qui veut le sauver parce que on rappelle que du coup, il l'a accepté. On a eu voilà, la scène où il lui fait un câlin, tout ça, il a l'air d'avoir accepté Spider du coup au sein de sa famille. Voilà, après on a plusieurs images donc sur voilà, des Navy donc, qui se battent, hein, on les voit se battre à la fois en combat du coup au sol, à terre, et à la fois en combat aérien, donc avec des montures, c'est intéressant, et on voit du coup aussi donc Varang utiliser ses flammes, hein, voilà, littéralement en lance-flammes. Bon, le plan est très resserré, donc on voit pas vraiment ce qu'elle fait, mais en tout cas c'est sûr qu'elle utilise ses flammes voilà, pour se battre. Et voilà, sur les derniers plans, on voit donc Eywa, donc la déesse Navy, et Varang, donc la chef des Navy du feu, qui ont l'air de discuter, et qui a surtout, Eywa a surtout l'air d'être pris en otage. Hein, voilà, on a l'impression que Varang a capturé leur déesse pour, on ne sait pas, peut-être une rançon, peut-être pour avoir voilà, de quoi faire pression, on ne sait pas vraiment. Mais on sent que ces deux personnages-là sont extrêmement importants et sont littéralement le cœur du récit. Et que donc voilà, les voir au même endroit dans la même scène, ça va être un moment charnière du film. Pour résumer, cette bande-annonce d'Avatar 3 Fire and Ash, elle est géniale. Le film a l'air exceptionnel, honnêtement, tout est super beau, tout est extrêmement bien réalisé. Hein, je rappelle qu'à part Spider et peut-être un ou deux autres acteurs, il n'y a rien de réel. C'est que de l'effet spécial, c'est que de la CGI, c'est que du motion capture. Il n'y a rien de réel. C'est magnifique, c'est génial. James Cameron, il a la recette, il l'a fait tout le temps. Elle marche, c'est un 10 sur 10. De toute façon, voilà, le film, je pense que ça va être le meilleur film de l'année, hein, en tout cas niveau réalisation. Et moi, j'ai hâte de voir ce film, et surtout les prochaines bandes annonces, hein, parce qu'il devrait y en avoir 2 ou 3. Donc voilà, on se retrouvera forcément pour analyser les 2 prochaines au moins, je pense. Et puis sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne nuit.